16h11 au 93, quand on regarde dans le dictionnaire la définition de bon timing, on prévoit la face de Pierre Malouf. Cet homme vient de publier un livre qui parle de celui qui retient notre attention dans l'actualité, Amir Kadir. Le livre a pour titre Les faces cachées d'Amir Kadir, publié aux éditions Accent Grave. On retrouve Pierre Malouf au téléphone. Bonjour, M. Malouf. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous? Vous, ça va très bien. J'arrive de Québec. Vous arrivez de Québec? Juste à temps pour répondre au téléphone. C'est une belle ville, hein, Québec, quand même? Oui, c'était une belle soirée hier. Okay. Oui, vraiment. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont d'abord poussé à écrire sur M. Kadir? Bon, c'était des événements qui se sont produits en 2010 et 2011. J'étais déjà pas sympathique au personnage d'Amir Kadir, à sa politique, disons, très à gauche. Mais en 2010, il a dépassé les bornes, selon moi, en participant avec un groupe qui s'appelle PAJU, Palestiniens et Juifs unis, qui boycottaient un magasin de chaussures de la rue Saint-Denis, en allant participer à leur piquetage un certain samedi, le 11 décembre 2010. Alors que Kadir venait à ce moment-là d'être déclaré le politicien le plus populaire au Québec, selon un sondage. Sans doute parce que dans l'opposition, il pose en général de bonnes questions. Mais cette fois-là, ça lui a beaucoup nui. À peu près tous les journalistes en ont parlé, ont trouvé que ça n'avait pas de bon sens, qu'un député aille manifester contre un commerce de son comté. En réalité, c'est pas son comté, c'est le comté voisin. Alors, ça a fait beaucoup de bruit. Il n'est pas revenu sur la rue Saint-Denis. Moi, j'aurais probablement pas écrit le livre si c'était pas passé quelque chose ensuite. Des agissements que je qualifierais d'hypocrite, j'ai pas peur d'employer le mot, là, par en dessous d'Amir Kadir pour continuer à nuire aux marcheurs sans se présenter sur place. Alors moi, là, il a dépassé les bornes dans un discours qu'il a fait le 15 mai 2011 à la place Gérald Godin au métro. Dans ce discours-là, que je pourrais résumer rapidement, là, il les transcrit textuellement dans le livre. Il dit beaucoup de choses complètement insensées contre Israël. Il accuse le Québec de pratiquer l'apartheid contre les Premières Nations. Il soutient les propos d'un orateur mohawk qui venait de dire que le français est la langue de l'oppresseur au Québec. Il a terminé son discours en disant qu'on pouvait pas faire le commerce avec l'apartheid au Québec. Ce qui s'est passé tout de suite après, 10 minutes, les gens à qui il s'adressait étaient à peu près 300 personnes sur la place Gérald Godin, formés en grande partie de gens d'origine arabe, beaucoup de femmes voilées. Oui. Ils sont allés 10 minutes après devant le magasin de marcheurs, un discours en anglais seulement pour déclarer que le magasin est un infamous store, faire crier shame, shame, shame devant le magasin. Moi, ça m'a tellement scandalisé, cette histoire-là. J'étais déjà un petit peu impliqué à l'époque dans les contre-manifestations. J'ai dit, là, ça va faire, faut écrire un livre sur Kadir. Il faut aller fouiller sa pensée politique, ses gestes politiques, aller plus loin aussi que l'affaire du marcheur. Vous avez donc fouillé sur sa vie passée pour essayer de comprendre l'homme. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Bien, j'ai trouvé surtout des choses que tout le monde aurait pu savoir, en fait, parce que quand le livre s'intitule Les faces cachées d'Amir Kadir, mais lui, en réalité, ne nous cache pas grand-chose. C'est que les commentateurs se donnent pas la peine d'aller voir ce qui se passe. Alors, je suis allé voir dans le programme de son parti. Monsieur Malouf, où veulent pas? Parce qu'il y a beaucoup de sympathie, là. C'est très à gauche. Oui, effectivement. Effectivement. On a pu le constater, nous, à cause des réactions, des premières réactions à notre livre, même avant qu'il paraisse, les gens étaient scandalisés, même qu'on écrive un livre sur Amir Kadir. C'était comme un sacrilège. C'est comme si on s'était attaqué au pape ou au chef du lui-même, vous avez vu cette semaine pour qui il se prend, là? Il se compare à Martin Luther King. Non, oui, sincèrement, je suis content de voir que vous avez fait ça parce que moi, je me fais ramasser, mais je passe mon temps à dire où sont les redresseurs de tort et les libres penseurs et les gens qui nous font la morale pour remettre à sa place Amir Kadir qui accumule les sottises sur la place publique comme ça se peut pas. C'est effrayant le nombre de choses qu'on pourrait sortir juste cette année. Alors vous êtes allé dans son passé et donc vous avez trouvé... Bon, c'est ça. Donc, ces engagements politiques passés, par exemple, dans un organisme qui s'appelle Caravane d'amitié Québec-Cuba, ça a l'air beau, Caravane d'amitié, mais c'est un groupe soi-disant humanitaire, mais composé uniquement de gens d'extrême gauche qui soutiennent le régime cubain, qui est soutenu, entre autres, par des chefs de partis plus communistes encore que Québec solidaire, faut le dire, comme le Parti communiste du Canada, avec une certaine Madame Sandra L. Smith, qui, elle, est une amie du régime nord-coréen, là, vous voyez. Et Amir Kadir est invité au même party pour célébrer Cuba, invité au même party que Mme Sandra Smith. Évidemment, faut pas faire de procès par association. Je peux me retrouver par hasard à côté d'un Hells Angels sans être un Hells Angels. Mais Amir Kadir fréquente beaucoup de gens
très à gauche, et lui veut pas avouer qu'il est communiste. Il l'est peut-être pas, mais c'est beaucoup de ses amis le sont. Alors il y avait ça dans son passé, il y a ça, sa participation à d'autres activités soi-disant humanitaires, mais qui sont toujours pilotées, organisées, menées par des gens qui sont très très à gauche. Alors tout ce que j'ai pu constater, c'est que par la composition de son parti, par l'histoire de son parti, par les gens qui fréquentent, par les gens qui le soutiennent, Amir Kadir est effectivement très proche de l'extrême gauche. Même si lui et Françoise David sont la vitrine de Québec solidaire et qui, elle a l'air modérée. C'est comme Mère Teresa avait sauvé le monde. Elle fait attention, elle est plus prudente. Mais que lui, dans la vitrine, Amir Kadir, des fois, il nous entoure la porte et nous permet de voir qu'est-ce qu'il y a derrière dans Québec solidaire. Et c'est pas toujours très beau à voir. Est-ce qu'il est mégalo? Est-ce qu'il est, on pourrait pas dire mythomane, mais en tout cas, mégalo, c'est assez clair? J'essayais de pas faire dans mon livre d'attaque personnelle, d'analyse psychologique. Je me suis juste attardé à raconter l'histoire du marcheur, ensuite analyser les gestes politiques, purement politiques. Sur le plan personnel, j'essayais mais écoutez, on peut pas faire autrement que tirer la conséquence que Amir Kadir est très imbu de lui-même et de sa pensée, qui est toujours en train de faire la morale aux autres. Juste la façon dont il s'est adressé au maire Labaume, à Henri-Paul Rousseau, à Lucien Bouchard, à Pierre-Marc Johnson. Il prend toujours les choses de haut et lui est tellement sûr qu'il veut notre bien que tous les autres points de vue, il a tendance à les faire voir comme quelque chose qui relève du domaine du mal. Quand on n'est pas d'accord avec lui, fatalement, on n'est pas tellement honnête. Moi, je trouve que cette attitude-là, ça relève d'un peu, j'emploierais peut-être un petit peu le mot mégalomanie, mais je veux pas te dire trop fort. Non, je comprends. Alors, comment on explique, M. Malouf, le vent de sympathie pour ce député unique de Québec solidaire qui est élu et qui, je sais qu'il donne des bonnes cotes, il est tout le temps à télé. Remarquez que si on y met le micro, il y a toujours de quoi dire, puis on le questionne sur n'importe quoi. Est-ce que c'est une faute partagée des médias? J'essayais de voir comment ça se fait qu'il y a tant de sympathie. Remarquez que on le questionne, là. On questionne sa pertinence, mais on n'ose pas, comme si c'est parce que le discours, vous savez que c'est vertueux, hein, être solidaire, partager, puis s'aimer, puis vouloir changer les choses. Il y a quelque chose de profondément idéologique, mais profondément acceptable, parce qu'au total, en théorie, vouloir tous être pareils, puis avoir le bien de tout le monde, puis la justice sociale, on a utilisé ça toutes les choses. Fait que finalement, c'est peut-être ce discours-là qui fait que les gens, Amir Kadir, il est convaincu. Finalement, cette semaine, on a essayé de nous passer la pilule suivante. On a essayé de nous passer le père qui se fait arrêter la même semaine que sa fille qui se fait arrêter, chez qui, à la maison principale de l'extérieur, on voit du pamphlétage direct, sans aucune équivoque, et à l'intérieur, on retrouve toutes sortes de choses curieuses, dont cette fameuse affiche qui était sous la vitre à la table de la cuisine. Mais on banalise, ben là, écoute, Kadir. Puis lui, il dit que c'est de l'humour. Mais le même homme a été un de ceux qui a le plus crié contre Jean Charest, qui a fait de l'humour lors de la fameuse réunion du Grand Nord. Voyez-vous, de l'humour quand ça fait notre affaire. Fait que finalement, on commence à comprendre qu'il y a une des deux faces qu'on connaît moins. Exactement. Et vous posez la question, comment expliquer sa popularité? Oui. Bon, écoutez, je vois différentes explications. L'histoire de l'extrême gauche au Québec, c'est une très longue histoire. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'extrême gauche au Québec qu'il y a un député élu. Dans tous les partis communistes, maoïstes, trotskistes des années 60, 70, 80, jamais eu personne qui a réussi à se faire élire. Et le Québec solidaire aujourd'hui a une longue histoire. C'est un regroupement de toutes les dépouilles de ce qu'il va y avoir d'extrême gauche au Québec après 90, la chute du communisme. Et finalement, ils ont obtenu avec sa victoire à lui, à cause qu'il a établi une popularité personnelle parce que c'était un homme très habile, médecin, il a toujours l'air de défendre la veuve et l'orphelin. Il a obtenu un grand succès en se faisant élire. Alors, il représente une pensée marginale, mais importante, et qui est très fréquente chez les intellectuels, chez les artistes et chez certains journalistes. C'est pas l'homme le plus populaire au Québec dans le monde ordinaire, là. Quoi qu'il y a déjà eu un sondage qui l'a déclaré le politicien le plus populaire, mais il représente une tendance idéologique qui existe vraiment, et lui est est vraiment le porte-parole de cette marge-là. D'autre part, il a été élu. Il est le seul membre de son parti. Alors, quand les journalistes veulent avoir le point de vue du Parti Québec solidaire, en général, ils iront pas voir
Manon Massé, ils iront pas voir François Saillant, ils iront pas voir Françoise David. Ils vont aller voir le député de l'Assemblée nationale, Amir Kadir. Donc, il a toujours l'occasion continuelle de s'exprimer parce qu'il est le seul à pouvoir le faire. Probablement que s'il y avait 5 députés de Québec solidaire à l'Assemblée nationale, mais une tolérance. C'est lui qui parlerait. Êtes-vous étonné de la tolérance? On tolère d'Amir Kadir beaucoup de choses qu'il dit, des choses immondes qu'on essaie d'imaginer dans la bouche d'un autre politicien qui passerait pas la rampe du tout, qui serait ramassé par les journalistes. Mais il a quand même dit, je trouve pas ça grave bloquer un pont alors que ça nuit à la circulation. C'est des milliers de personnes à Montréal quand on a bloqué le pont. Lui, il trouvait pas ça grave, puis il a fait des petits jeux de mots, bloquer la... Ben, c'est ça, c'est qu'il y a certains médias qui sont très, très indulgents, complaisants avec lui. Pas tous. Mais Radio-Canada, Radio-Canada, Le Devoir, La Presse, il y en a beaucoup, là. Oui. Absolument. À La Presse, il s'est fait ramasser souvent par Mario Roy ou par Lisiane Gagnon en particulier. Mais il y en a d'autres qui l'adorent, semble-t-il, que Foglia est un de ses amis. Oui. Dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec, il se fait accrocher. Mais, il est très habile, dans son discours et il est comme on a tendance à passer sous silence des choses qu'il fait parce que on peut pas le faire taire, hein. Il a le droit de parole. Ce qu'il faut faire par rapport à ce qu'il dit, c'est que ceux qui ont quelque chose à dire, moi c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon livre, c'est que on peut pas toujours le laisser parler puis lui passer ça comme c'est pas grave, c'est pardonnable, il a commis un excès de langage, mais non, un instant, faut qu'il soit mis devant ses responsabilités et s'il dit des sottises, il faut le dire. Mais les gens de cette obédience idéologique ont la peau ultra sensible. Nous autres, on l'a vu quand notre livre est paru. Là, ah oui? Tout de suite, les réactions, même avant que les gens lisent le livre. Mais oui, des menaces. C'est un torchon. C'est un torchon, ah oui? Ah oui, c'est un torchon. Il y a une représentante de Québec solidaire dans le comté de Jean-Lesage. Faut pas que je me trompe de nom. Annie Bonenfant Pouliot ou Annie Desjardins-Pouliot. En tout cas, je me trompe peut-être de nom. En tout cas, c'est représentante de Québec solidaire pour les relations Internet. Elle nous a envoyé un message on l'a d'ailleurs fait une capture d'écran, dans notre page Facebook où on parlait du livre, et elle nous disait que tout ce qu'on militait, c'est aller en prison à Bordeaux. C'est ça qui nous attendait. Parce qu'on avait écrit un livre. Okay. C'est comme un sacrilège d'écrire un livre sur lui. Alors, il y a une très grande complaisance chez certains intellectuels, chez certains journalistes, et chez des personnes qui sont convaincues que lui, là, il est inattaquable, il présente le bien, puis si on l'attaque, c'est nécessairement de mauvaise foi. On peut pas être de bonne foi. Moi, j'ai fait bien attention dans mon livre de rien écrire qui soit pas totalement appuyé sur des faits, des références. Pourtant, nous autres, on fait de la radio à Québec, on se fait traiter de radio poubelle, on se fait traiter de tout et non parce qu'on n'est pas... Vous le méritez pas. Ça fait pas mal de radio que je fais à Québec, là. Puis laisse-moi vous dire que vous faites de la très bonne radio. Mais je suis pas ça pour que vous me disiez ça, mais non, mais c'est très gentil, je l'apprécie ça. Je veux juste vous dire que on essaie d'être modéré, puis d'autre part, je veux juste faire on va prendre 2 secondes, on va écouter 2-3 extraits récents de Monsieur Kadir, puis on va juger ensemble. D'abord, il m'a appris quelque chose. Moi, j'ai étudié en politique, puis je pensais en savoir un petit peu, mais il m'a appris que depuis 30 ou 40 ans, la droite domine au Québec. Écoutons. Je pense que c'est à la gloire du Québec. Ça prouve que malgré 20 ans, 30 ans de politique dominée par la droite, de journaux qui font de télévision qui font de larges places à des économistes de droite qui viennent nous chanter les mérites du marché et des politiques de droite économique, notre peuple ne se laisse pas embarquer. Ne se laisse pas embobiner. Une trentaine d'années de la droite. Moi, j'ai l'impression que c'est la social-démocratie qui est nouveau de voir 250 milliards. On est pas mal plus à gauche depuis 40 ans, d'après vous? C'est complètement absurde. C'est complètement absurde ce qu'il vient de dire. Là. Parlons juste des mesures sociales, là. Ben oui. Les garderies à 7 $, ça, c'est de la droite. Les frais d'université les plus bas au Canada, ça, c'est de la droite. L'assurance parentale, ça, c'est de la droite. Notre code du travail, la formule RAN. Qui est le plus ouvert au syndicat, ça c'est parce que pour M. Kadir, qui est d'extrême gauche, tout ce qui n'est pas de son bord, c'est de la droite, voire de l'extrême droite. Alors, il est l'homme le plus mal placé au Québec pour juger qu'est-ce qui est de droite, qu'est-ce qui est de gauche. Écoutons un autre extrait, que c'est pas grave de bloquer un pont, on l'a. Écoutons. C'est bien peu payé ça. Quelques heures même dans un bouchon de circulation pour s'assurer que l'avenir de nos jeunes n'est pas bouché. Boucher un pont pour débloquer l'avenir de nos jeunes et de notre société, pour garantir à notre société le meilleur. Alors, c'est un élu qui dit ça. Il y en a un dernier extrait. Écoutons cet appel à la désobéissance civile par un élu.
Nous lançons un appel à tous les partenaires de la société, les groupes populaires, les organisations de la société civile, le barreau du Québec, les intellectuels, les artistes engagés, les écologistes et les syndicats à réfléchir ensemble à la possibilité de désobéir à cette loi de manière pacifique. Donc. Ah, ben écoutez, j'écoute ça, puis les cheveux me dressent à la tête. Moi, je peux pas, j'en ai pas. C'est tellement irresponsable de sa part, mais on ne sait pourquoi il dit ça. C'est pour plaire à... Il doit bien savoir que là, il s'attirera pas les votes de la popularité auprès de la population en général. Mais là, il parle pour ceux qui sont d'avance pour lui. Ouais. Consolider sa base. Ça, c'est 3, 4, maximum 5% de la population. Mais il y en a quand même. Alors, être engagé, voyez, au bout de la ligne, le plus, moi, ma crainte, M. Malouf, c'était ça. D'ailleurs, je vais vous dire, juste, vous allez rire en même temps. Catherine, avec qui je travaille, me dit que on a annoncé qu'on vous parlait en ondes, puis on a eu des abonnements Twitter et Facebook de Québec solidaire qui sont venus voir qu'est-ce qu'on disait. Donc, on est enregistré présentement, c'est sûr. Ah oui. On est surveillés, nous autres aussi, là, faites attention. Oui, mais écoutez, moi, je n'ai absolument aucune crainte. Mais non. Jusqu'à maintenant, ils ont certainement tous lu le livre. M'attendais ils ont beaucoup de gens de leur groupe ou de leur tendance ont réagi avant que le livre paraisse. Depuis que le livre a apparu, pas un mot. C'est parce qu'ils sont pas capables de trouver un défaut puis une erreur dans le livre. C'est ça la question. Merci de nous avoir parlé. C'est moi qui vous remercie. On va voir Pierre Malouf est enseignant à la retraite, auteur. Il a écrit les faces cachées. C'est encore plus. J'aime le double sens. Les faces cachées de Amir Kadir.